RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Le retour de quoi je me mail donc, le dimanche matin sur RMC, sur la page YouTube 01 TV, sur 01nettv.com et peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur votre canapé tranquillement installé, sur votre télé, sur les box SFR Orange, mais aussi Free et Fransat. Merci d'être là. On va parler du smartphone reconditionné maintenant avec quelques chiffres publiés par IFOP avec un sondage qui est tout à fait récent. 60% des Français ont déjà acheté un smartphone reconditionné. C'est un chiffre quand même assez impressionnant. Et 43% d'entre eux, en revanche, ont encore des doutes concernant l'autonomie, la batterie ou même sur les garanties de ces smartphones reconditionnés. Alors c'est vrai que c'est séduisant, hein, le reconditionner, surtout lorsqu'on change souvent de smartphone, surtout lorsqu'on veut faire un geste pour la planète, parce qu'évidemment, quand on achète un smartphone reconditionné, ça évite d'acheter un smartphone neuf qui a été créé et construit pour l'occasion. On va en parler avec un acteur très intéressant dans ce domaine, qui est français, même si son nom Yes Yes ne le fait pas du tout penser. David Mignot est avec nous. Bonjour David Mignot. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de Yes Yes, spécialisé dans le reconditionné. Vous existez depuis 2018. Vous êtes un professionnel du secteur, puisqu'avant d'être chez Yes Yes, vous étiez patron de la branche Sony Mobile en France. Un mot sur reconditionné. Les chiffres que je donnais à l'instant, vous les confirmez ? Alors, je confirme ces chiffres, sachant qu'il y a une petite nuance, c'est que les 60% dont vous parlez ne sont pas ceux qui ont acheté un smartphone reconditionné, sont ceux qui ont l'intention de le faire. D'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a environ un tiers des Français, 30% des Français qui ont déjà acheté du reconditionné pour les bonnes raisons que vous avez citées, le prix et puis surtout la dimension environnementale. Sur ces 30%, la part la plus importante, ce sont les jeunes. En réalité, c'est 45% des 15-24 ans qui ont déjà acheté un smartphone reconditionné. Pourquoi ? Évidemment parce qu'il y a une dimension budget et puis ils sont aussi beaucoup plus sensibles aux questions environnementales. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont acheté un smartphone reconditionné. Comment ça marche, un smartphone reconditionné, David Mignot ? On rentrera après dans les détails et votre ADN, parce que vous en avez un, et vous allez nous expliquer aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, pas forcément avec la même qualité. Comment ça marche, un smartphone reconditionné ? Alors, vos téléphones, vous les prenez d'où ? Et qu'est-ce que vous en faites ? Ce sont des smartphones d'occasion. Ce sont des smartphones qui ont déjà eu une première vie. Donc on les rachète auprès de particuliers ou d'entreprises. Donc particulier, ça peut être dans des réseaux de distribution. Quand vous allez racheter un nouveau téléphone dans une enseigne. Oui, moi je vais dans une boutique opérateur, il y a une offre promotionnelle, je laisse mon téléphone, j'en reprends un autre. Voilà, donc derrière, il y a des reconditionneurs comme nous. Nous, on reprend sur notre site également. Donc il y a tout un réseau de reprise auprès de particuliers et d'entreprises. Ensuite, ces smartphones viennent à notre atelier. Donc nous avons notre atelier à Caen avec nos propres techniciens. Et là, on commence à contrôler les smartphones avec des logiciels spécialisés, professionnels évidemment. Et on va faire un diagnostic de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut changer la batterie ? Est-ce qu'il faut changer le module Wi-Fi qui ne fonctionne plus ? Est-ce qu'il faut changer l'écran ? Check-up du téléphone. Exactement. On contrôle l'intégralité. Il y a plus de 40 points de contrôle. Et à la fin du diagnostic, on va faire les réparations nécessaires ou les changements qui sont nécessaires. Sachant que c'est principalement la batterie, puisque une batterie, ça a une durée de vie de 2 ans à peu près. Et donc, quand on reprend des anciens smartphones, il faut changer la batterie. C'est le point principal. La batterie, mais après il y a le design aussi, c'est important d'avoir un téléphone propre, on va dire. Alors, comment ça se passe là ? Moi, vous récupérez un téléphone qui est rayé, dont la vitre est un peu ébréchée, etc. Comment ça se passe ? Alors, pour le coup, si le téléphone a quelques rayures, c'est le principe du reconditionné, c'est qu'on considère qu'il va très bien fonctionner. Oui, même avec une rayure. D'accord. Votre voiture, si elle a une rayure sur le pare-choc, a priori, le moteur, ça n'empêche pas de rouler. Donc c'est aussi la condition, c'est de dire, j'accepte d'avoir quelques rayures, mais qui ne vont en aucun cas altérer le bon fonctionnement du smartphone, sachant que ces rayures peuvent être plus ou moins importantes, mais en ce qui nous concerne, ce sont des rayures qui ne vont pas endommager l'esthétique du téléphone. Et ensuite, on le revend entre moins 15, moins 50% par rapport au prix du produit neuf. Tout ça, tous ces défauts sont classifiés, David Mignot. Comment Alors, moi je suis sur votre site, comment je vais savoir si ce téléphone est vraiment nickel, comme s'il sortait du magasin, ou s'il a des petites rayures, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le reconditionnement, en tout cas en ce qui nous concerne, tous les smartphones, quel que soit leur grade, on parle de grade, je vais revenir dans un instant, esthétique, ont tous le même niveau de qualité.
ils ont tous été contrôlés de la même façon. Ils vont marcher de la même manière. Ils vont tous marcher de la même façon. Ce n'est que le grade esthétique. Voilà, le grade esthétique. Et donc, il faut préciser qu'un smartphone reconditionné dans de bonnes conditions fonctionne aussi bien qu'un smartphone neuf. Et ensuite, sur ce marché, alors ça dépend des acteurs, il y a différents grades. Donc, certains vont jusqu'à 5 grades, correct, bon, très bon, comme neuf, qui est une évaluation esthétique, uniquement esthétique du smartphone, avec la limite de si on met 2 téléphones là, peut-être que vous allez avoir un avis différent du mien sur est-ce que c'est bon. Oui, c'est assez subjectif finalement. C'est très subjectif. Alors nous, on a voulu rendre les choses simples. On a 2 grades. On a un grade bon avec quelques rayures et un grade excellent où ce sont des micro-rayures, voire absolument rien. Et c'est largement suffisant. Sinon, ça complexifie les choses. Si on commence à rentrer dans 5 grades, ça devient très compliqué. Donc, on le fait le plus simple possible. Et aujourd'hui, tous nos clients sont satisfaits de ça. Il n'y a pas de remarques particulières sur ce niveau de grade. Tout à l'heure, je parlais de ce sondage IFOP. 43% des Français ont encore des doutes sur l'autonomie de la batterie. On va y revenir. Et sur les garanties proposées, parce que c'est vrai que c'est aussi la question qu'on peut se poser. J'achète un smartphone reconditionné. Si dans 3 mois, il ne marche plus, qu'est-ce que j'en fais ? Tout ça est bien encadré ? Alors, il y a une garantie légale du reconditionné qui est de 6 mois. Et après, les fabricants, enfin les reconditionneurs, augmentent ou pas cette garantie légale. Nous, on l'a fait d'1 an. Donc, quand on achète un smartphone reconditionné chez nous, il y a une garantie d'1 an qui va faire que si le téléphone ne fonctionne plus correctement, évidemment pas s'il est tombé et que vous l'avez cassé, ça c'est plus de la garantie, mais s'il y a un dysfonctionnement, il est sous garantie. Le point que vous soulignez il est important parce que aujourd'hui, le reconditionné, même s'il se développe, il y a encore quelques craintes, il y a quelques doutes. Et on voit qu'il y a pas mal de déceptions. Pourquoi ? Parce que la première partie du reconditionné, le premier épisode, on va dire, de ce marché, s'est fait avec un développement important, avec beaucoup d'acteurs, et pas toujours beaucoup de qualité. C'est pour ça que nous, on veille à ce que ce marché redevienne attractif et continue à l'être parce qu'il a toutes les raisons de continuer. S'il est déceptif, les gens vont le laisser tomber. Exactement. Et il n'y a aucune raison de le faire. Et quelles étaient les déceptions justement avec ces acteurs qui partaient un peu dans tous les sens ? Alors aujourd'hui, les acteurs, c'est Back Market, bien sûr. Il y a Remade aussi qui a disparu parce que justement, c'est l'un des acteurs qui n'a pas réussi à faire sa transformation. C'était quoi les problèmes à l'époque ? Alors, vous avez cité un acteur qui s'appelle Back Market, et c'est là où il faut bien préciser les choses, c'est que Back Market n'est pas un reconditionneur. C'est une plateforme, c'est un distributeur. Donc lui ne fait pas de reconditionné. Il met en relation avec plusieurs centaines, voire plus de 1000 reconditionneurs partout dans le monde. Quand vous faites du reconditionné... Oui, ce sont des places de marché finalement, une place de marché, comme sur Amazon ou sur Cdiscount, une marketplace. Donc derrière, il y a 1 millier de vendeurs partout dans le monde. Quand vous faites du reconditionné, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de règles de reconditionné. Il n'y a pas de norme qui dit il faut changer la batterie s'il y a ça ou ça. Et du coup, vous avez 1000 façons différentes de faire du reconditionné et parfois de façon qui n'est pas optimale. Donc, on est très vigilant à ça, sur le fait que nous faisons notre propre reconditionné chez nous. Ce sont nos ateliers, ce sont nos techniciens avec nos critères de contrôle et de changement de batterie notamment. Et donc, on veille à ce que ça soit très bien fait. Jusqu'à maintenant, la déception a été causée par le fait qu'il n'y a pas de normes et que chacun fait un peu ce qu'il veut. La batterie, c'est le plus important quand vous récupérez un téléphone. Systématiquement, vous changez la batterie ou pas ? On ne change pas systématiquement parce que l'idée, c'est pas non plus de la changer alors qu'elle fonctionne. Mais il y a 2 critères importants pour nous dans la batterie. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a son niveau de charge par rapport à sa capacité originale. Et donc, nous, on considère qu'il faut qu'elle soit à plus de 85%, qu'elle charge à plus de 85% de sa capacité originale. Généralement, dans le marché, on trouve 80. Nous, on a 85. Mais on a rajouté un deuxième élément qui est le nombre de cycles de charge. Parce que vous pouvez avoir une batterie qui est à 90%, mais si elle a plus de 500 cycles de charge, dans 2 ou 3 mois, elle va tomber en rade. Ça ne va pas fonctionner. Donc, nous, on a rajouté ce critère de cycle de charge. Il faut qu'il y en ait moins de 450 pour qu'on change la batterie. Et tout ça, c'est en mémoire du téléphone, ces cycles de charge en fait ? Alors ça, c'est en mémoire avec des logiciels, vous savez combien de fois la batterie a été rechargée ? Nous, on fait un diagnostic avec tous les téléphones et on a un rapport qui nous dit le niveau de charge de la batterie de temps et le nombre de cycles de charge de temps. Et à partir de là, on change la batterie ou pas. Mais le deuxième élément important, après, au-delà de la batterie, c'est le chargeur.
qui a un rapport aussi avec la batterie. Dans le reconditionné, on trouve quasiment à 100% des chargeurs compatibles. Donc il n'y a pas d'origine, c'est pas le chargeur Apple d'origine, un chargeur compatible, mais qui sont souvent de mauvaise qualité. Là aussi, pas toujours à la norme CE, et qui vont du coup fatiguer votre batterie, voire votre carte mère. Et donc la même chose, vous allez avoir un téléphone qui ne va pas durer aussi longtemps que vous le voulez. Donc ça, on l'a identifié dès le départ, et c'est pour ça qu'on a lancé nos propres accessoires, nos propres chargeurs ISIS, qui sont garantis 10 ans. Et le câble, notamment le câble Apple, le câble Lightning oui. est certifié Apple. Donc nous avons la norme, la garantie Apple pour que la charge des smartphones reconditionnés soit la plus optimum. On est les seuls aujourd'hui à proposer ça. Donc c'est vendu, je ne sais pas s'il y a une caméra. Oui, on voit tout ça, le petit sac en tissu. On a un emballage, on a créé notre propre emballage qui est éco-conçu. Donc du carton issu de forêt FSC, il n'y a pas d'encre, c'est de l'encre végétale, colle végétale, et on livre dans ce petit sachet en coton bio un câble tressé en tissu, donc qui est donc certifié Apple, garantie 10 ans, et un chargeur rapide de 2,4 ampères qui lui aussi est garanti 10 ans. Les deux sont éco-conçus, c'est-à-dire qu'ils sont également 100% recyclables. D'accord. Donc on a poussé la logique jusqu'au bout de l'éco-responsabilité, à la fois dans l'emballage et les accessoires que nous proposons. Après, quand on voit qu'Apple enlève les chargeurs des boîtes, est-ce que ça vous inspire pas aussi de vous dire, si je pousse le bouchon de l'éco-responsabilité jusqu'au bout, demain, c'est plus la peine que je mette un chargeur. Alors ça, on le fait déjà pour les écouteurs, par exemple, puisque les écouteurs ne sont pas livrés systématiquement. Souvent, les gens ont déjà un casque ou des écouteurs. Livrer un écouteur qui va finir dans un tiroir ou à la poubelle, ça ne sert à rien. Donc on le livre uniquement sur demande. C'est gratuit, mais si vous souhaitez... Vous parlez du kit piéton. Le kit piéton. Mais ça, on n'a pas une obligation en France de l'avoir. Pas en reconditionné. Sur le neuf, oui, mais pas en reconditionné. Pas en reconditionné. Tiens, ça, c'est un truc que j'apprends. Je croyais que c'était non, sur tous pas les sur téléphones. Le reconditionné, puisque c'est considéré comme étant de l'occasion. Mais en revanche, on le livre gratuitement. Sur notre site, vous cochez une petite case, je souhaite les écouteurs, ou alors non, j'ai déjà mes écouteurs, je n'ai pas besoin. Donc on est déjà dans cette démarche-là de dire, ça ne sert à rien d'aller livrer un produit électronique s'il ne sert pas, s'il reste dans un tiroir. Mais demain, on peut imaginer qu'il n'y a plus de chargeur. Vous avez raison, c'est que si on pousse la logique, c'est des questions qu'on se pose, et évidemment Apple a ouvert la porte avec ça, c'est que demain on fasse la même chose pour nos chargeurs et considérer, non, je n'ai pas besoin de ce chargeur, j'en ai déjà un, donc inutile d'en fabriquer un nouveau. David Mignot, quels sont les conseils que vous pourriez... En plus, on est en pleine période de promotion. Alors, je sais que le mot Black Friday est presque aujourd'hui devenu tabou, mais malgré tout, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura des promos. Oui. Cette fièvre acheteuse qui nous prenne tous, on n'y peut rien, c'est comme ça, qui nous prend tous. Le reconditionné, quels sont les commandements du reconditionné pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'acheter un smartphone reconditionné? C'est déjà une réflexion, c'est le fait de se dire ok, je vais aller vers un marché de l'occasion mais de qualité. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de la première chose, c'est dans ce fameux monde d'après dont on parle depuis quelques mois, l'idée c'est aussi de promouvoir les entreprises françaises. Donc si vous achetez du reconditionné, essayez de faire en sorte de le faire auprès d'entreprises qui le font en France. Vous citiez Smart tout à l'heure, qui est un de nos concurrents, mais aussi on va dire amis, qui sont à Montpellier, qui ont un outil industriel qui est remarquable. Acheter auprès d'entreprises françaises qui font du reconditionné en France. Si vous voulez acheter sur une plateforme, évidemment vous avez le droit, mais assurez-vous que l'entreprise soit pas à Hong Kong, en Chine, parce que là on perd un peu de logique d'aller acheter à l'autre bout du monde un produit qu'on pourrait trouver en France. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut regarder précisément dans quelles conditions est fait le reconditionnement. Est-ce qu'il y a des garanties sur la batterie échangée à partir de tel ou tel seuil? Et puis évidemment, là je prêche pour ma paroisse, mais les accessoires sont importants. Aujourd'hui, on a la meilleure qualité d'accessoires livrés avec les smartphones. Il faut veiller à ce que ces accessoires soient de qualité. Récemment, vos confrères de Que Choisir ont fait une enquête sur les chargeurs compatibles qui étaient vendus en France. 80% d'entre eux n'étaient pas à la norme CE. Donc c'est quand même un problème. Oui, avec des risques de surconsommation, d'incendie, de chauffe. Exactement. On exagère, on pousse peut-être... Non, mais des risques avérés d'incendie, ça c'est clair. Aujourd'hui, évidemment, il y a Apple.
j'ai l'impression, dans le reconditionné, il y a Apple et les autres. Oui. C'est vrai ou pas ? Oui, 95% des ventes de reconditionnés, c'est Apple et Samsung. Et on peut dire que 90%, c'est Apple. Voilà. Donc c'est incroyable. Alors, c'est incroyable, mais c'est aussi lié au fait que Apple est une marque très aspirationnelle, avec des prix souvent élevés. Très demandé. Très demandé. Très recherché. Et que souvent, c'est l'occasion d'acheter un smartphone Apple qu'on n'a pas pu acheter neuf au moment où il est lancé, mais dont on peut bénéficier quelques temps après. Je vous donne un exemple. La meilleure vente aujourd'hui, c'est l'iPhone 8, qui est sorti en 2017, donc il y a 3 ans, il est sorti à 809 €. Nous le vendons aujourd'hui en reconditionné aux alentours de 300 €. Donc vous voyez un peu la décote de prix sur ce produit qui, en 2020, fonctionne encore très très bien et va fonctionner encore pendant quelques années. Donc il y a effectivement cet engouement autour de cette marque-là parce que les produits deviennent beaucoup plus accessibles après quelques temps. On parlera de Samsung tout à l'heure, même s'ils ont un petit bout de ce marché, finalement. Mais on voit que ce sont les smartphones premium qui fonctionnent avant tout. Pour revenir sur Apple, la durée de vie d'un smartphone Apple, c'est quoi ? On a vu que iOS 14, parce que c'est très important ça aussi, le fait d'acheter un téléphone et de se dire « je vais pouvoir le garder avec les dernières mises à jour pendant… » un certain nombre d'années, on est d'accord. Vous calculez ça aussi, vous expliquez aux gens que le smartphone qu'ils vont acheter a un potentiel encore de 2, 3 ou 4 ans d'espérance de vie. Un smartphone, ça a une durée de vie entre 4 et 6 ans. Aujourd'hui, alors c'est sûr qu'il y a 10 ou 15 ans, quand vous faisiez des rubriques sur les téléphones, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait une avancée technologique qui était beaucoup plus rapide. Entre 4 et 6 ans. L'exemple que vous donnez est le bon. Souvent, on parle d'obsolescence programmée, on dit « ouais, mais c'est pas vrai, les téléphones ne vont pas durer longtemps ». La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on vend aujourd'hui sur notre site de l'iPhone 6, qui est sorti donc en 2014, il y a 6 ans, qui fonctionne très bien. Et qui a un niveau de prix à moins de 150 €. Qui fonctionne bien, ça rame pas, je veux dire, on n'est pas… Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner bien ? Non, ça veut dire qu'il fonctionne très bien dans le cadre d'un usage normal d'un smartphone. Effectivement, si vous voulez faire des photos d'un niveau de qualité qu'on a sur le 11 Pro Max, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, nous, on équipe souvent à la rentrée des jeunes collégiens qui ont leur premier téléphone, qui veulent un iPhone parce que c'est mieux, et les parents n'ont pas envie de mettre 300 € dedans. Mais par exemple, vous parlez du 6, mais le 6 n'a pas eu la dernière mise à jour, c'est le 6S. Alors voilà. Donc, là, tout à fait. Donc, première chose, un iPhone 6 va très bien fonctionner, mais quand on parle de mise à jour, c'est l'iPhone 6S qui est compatible à iOS 14, l'iPhone 6S qui est sorti donc en 2015. Un an après, en 2015. Donc, il y a 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on a un téléphone iPhone 6S qui accepte toutes les mises à jour, qui fonctionne également très bien, et qui a encore une durée de vie, à mon avis, d'un an ou deux, au niveau de la mise à jour d'iOS. Et même si la dernière mise à jour n'est pas valable, je veux dire, c'est un téléphone qui fonctionne très bien par ailleurs. Oui, parce qu'on prend le cas de l'iPhone 6S, David, je vous coupe, excusez-moi, mais on peut imaginer que c'est la dernière mise à jour iOS 14, d'accord ? Tout à fait. Donc l'année prochaine, il n'aura peut-être sans doute plus de mise à jour iOS 15, etc. Il aura peut-être des mises à jour de sécurité, mais ça veut pas dire que le téléphone ne va plus marcher. Il aura peut-être encore 2 ans durant lesquels on pourra installer toutes les applications qu'on aime et qu'on apprécie. Comme on le fait aujourd'hui sur l'iPhone 6, qu'on continue à vendre. Alors on va voir si on voit qu'il y a des limites qui arrivent, mais pour l'instant ça fonctionne très bien et je pense qu'on va encore le vendre pendant une année, ce qui sera le cas également pour le 6S, une fois qu'il sera arrivé à la dernière mise à jour. Donc un iPhone 8 qui te coûte aujourd'hui reconditionné 300 €, on peut imaginer qu'il a encore bien 3-4 ans on va dire, d'espérance de vie en étant mise à jour. Tout à fait. Alors, c'est pas nous qui faisons les mises à jour, mais si on regarde la logique d'Apple par rapport à ça, effectivement, et en termes de qualité de produit, en termes de fonctionnalité, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. Est-ce que cette période justement de black market où on voit des promos quand même intéressantes, même sur Apple, ça c'est nouveau, les promos Apple des produits neufs étaient très rares. Aujourd'hui, on voit des promos sur des smartphones Apple, comme quoi que même chez Apple, voilà, la promo a du sens. Est-ce que l'intérêt est toujours pertinent de passer au reconditionné ? Parce que malgré tout, aujourd'hui, on prend un iPhone SE qui est à 480 €, peut-être qu'on va le toucher à 450. Finalement, 150 €, alors c'est beaucoup, mais c'est pas énorme pour avoir un smartphone neuf, finalement. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement l'intérêt économique, et vous le soulignez, sur les dernières versions, les derniers modèles.
c'est sûr qu'on ne fait pas 50% d'économie. On va être entre 15 et 20. Ça reste entre 15 et 20%. Si vous voulez acheter une coque en plus ou un accessoire, c'est pas négligeable. Il faut pas oublier que économiser 50, 60, 70 euros, c'est pas négligeable. Mais le deuxième argument important, c'est cet argument environnemental. Si on peut éviter de produire un nouveau téléphone alors qu'on en a un qui est reconditionné, qui est de la même qualité, faisons-le, c'est important. Il faut savoir que 80% de l'impact environnemental d'un smartphone, c'est lié à sa production, et notamment tout ce qui est extraction de minerais. Il y a environ 50 métaux, il y a 50 métaux dans un smartphone, il y a une quinzaine de métaux précieux. Tous les smartphones neufs qu'on évite de produire, c'est tout ce qu'on évite aussi d'infliger à la planète. Donc il y a cette réflexion budgétaire, économique, que vous soulignez, mais il y a aussi cette dimension environnementale. Si je peux éviter d'acheter un neuf, c'est toujours mieux. Un mot sur Samsung. Donc, vous dites que ça représente une petite partie de ce marché. Là encore, ce sont les smartphones haut de gamme de Samsung, toute la gamme des Galaxy S. S, tout à fait. S, nous, on vend à partir du S7 jusqu'au S20 Plus. Mais effectivement, c'est plus, et un peu de Note également. Mais là aussi, ce sont les smartphones haut de gamme, par définition, c'était les plus chers, qui sont les plus abordables maintenant, qui sont les plus vendus. Et les meilleures affaires, on le fait du côté de l'iPhone ou du Samsung ? En termes de prix, oui. C'est à peu près identique. C'est à peu près équivalent. Oui, c'est à peu près les mêmes choses. La différence entre Apple et Samsung, c'est que les prix de Samsung ont tendance à décoter moins fortement en neuf, alors que j'ai dit Samsung, c'était Apple. Les prix de Samsung, c'est beaucoup plus variable. Donc le neuf peut baisser de façon importante à un moment donné, mais grosso modo, on fait les mêmes affaires sur du Samsung et de l'Apple. Un mot sur les accessoires. Donc, vous avez parlé du chargeur et du câble. Oui. Vous avez toute une collection aussi de coques qui sont aussi dans cette veine de respecter l'environnement, oui, parce que éco-responsable, etc. Là aussi, on a poussé la logique jusqu'au bout. Quand on achète un smartphone, généralement, on achète une coque. Et là, on a fait une sélection de coques éco-conçues. Alors là, c'est pas nous qui les fabriquons, ce sont des partenaires, des marques françaises, qui ont soit des coques qui sont 100% biodégradables, soit 100% recyclables, ou des coques en cuir. Atelier Gaston, c'est une marque française qui fait des coques et des accessoires à la base à partir de chutes de cuir dans l'industrie du luxe, qui sont généralement jetées. Et donc ça, on le vend quand vous achetez votre smartphone, mais on a également ouvert une boutique dédiée aux accessoires éco-conçus et durables. On retrouve également une marque qui est très prisée des jeunes en ce moment, qui s'appelle Rhinoshield, qui fait des accessoires et des coques qui sont résistantes. Et donc, on a maintenant cette première boutique, je crois que c'est la seule en ligne, qui est dédiée aux accessoires éco-conçus et durables, dans lequel on retrouve ces coques. Et bien évidemment, ceux qui veulent acheter nos chargeurs pourront retrouver nos chargeurs et nos câbles vendus sans acheter un téléphone, vendus séparément. Le smartphone reconditionné, est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on peut reconditionner, Davigno, qui sont pertinents ? Alors, tous les produits électroniques, par définition, sont reconditionnables. C'est immense, les télés, est-ce que ça a du sens ? Les PC, les tablettes, les iPads ? Alors, ces trucs-là. Là, vous avez cité un certain nombre de produits qui sont déjà reconditionnés, sur lesquels on va venir, notamment les iPads et les MacBooks. Qui ont des durées de vie très longues aussi. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Très résistants et qui ont encore une fois beaucoup de sens à être reconditionnés. Donc ça fait partie des choses qu'on va lancer l'année prochaine. Et puis il y a une actualité récente qui concerne plutôt le domaine du jeu et des consoles de jeux. Et donc notamment l'événement de cette fin d'année avec le lancement de 2 nouvelles consoles et celle de Sony, la PS5. Et donc nous allons aussi lancer la reprise de PlayStation 4. Il y a environ 6 millions de PlayStation 4 en France. Je pensais que vous aviez déjà des PlayStation 5 reconditionnés. Je me suis dit, là, ils font très très fort quand même. Ça aurait été un coup de maître. Non, pas encore. Mais en tout cas, on s'intéresse au marché des PlayStation 4, plus de 6 millions en France, qui par définition, alors sauf qu'ils veulent les collectionner, les garder ou quoi que ce soit, mais une fois qu'on a la PS5, a priori, garder sa PS4... Oui, parce que les jeux PS4 sont en théorie compatibles avec la PS5. Alors autant un téléphone, on peut le garder dans le tiroir en se disant au cas où, une PS4 déjà dans un tiroir, c'est un peu compliqué, et puis là, au cas où... Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent, qui s'apprêtent peut-être à avoir une PS5, s'ils ont la chance de la recevoir, parce qu'on sait que c'est compliqué. Vous reprenez les PlayStation 4 ? On va lancer, à partir de la semaine prochaine, de la reprise de PlayStation 4. Donc sur les PlayStation 4 à partir de la Slim
l'Ultime 500 Go 1 Tera et la Pro. Et donc, on pourra revendre sur notre site sa PlayStation. On ira même, on est en train d'étudier pour faire même de la collecte à domicile, parce qu'emmener sa PlayStation au bureau de poste, c'est pas très simple. Ouais. Donc on est en train de voir avec un partenaire transporteur pour venir directement chez vous récupérer la PlayStation. Et ensuite, on rentrera dans un process de reconditionnement, même chose, de contrôle, on va tout vérifier. On va le faire avec une entreprise partenaire, une entreprise adaptée qui fait de l'emploi à des personnes en situation de handicap en Normandie. Et ensuite, on les revendra sur notre site ou dans d'autres réseaux. Il y a un marché, ça, pour la PlayStation 4 reconditionnée ? Alors, il y a un marché qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Et je peux vous dire que tous les distributeurs nous demandent des PlayStation 4 reconditionnées et que, on va dire, sur l'année écoulée, il n'y a pas eu suffisamment de propositions par rapport à la demande. Là, il faut l'autorisation de Sony pour faire ça, ou est-ce que finalement, vous faites ce que vous voulez ? Alors, il ne faut pas l'autorisation de Sony, comme il ne faut pas plus l'autorisation d'Apple ou de Samsung. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Alors, il se trouve que je connais les gens de Sony par mon métier d'avant. Je suis en relation avec eux également pour voir comment coordonner ça et gérer ça au mieux. Oui, c'est peut-être les pièces détachées qui sont plus compliquées à trouver. Il y a les principes des pièces détachées, tout à fait. Mais en soi, il n'y a pas d'autorisation demandée pour reprendre des produits et les remettre sur le marché. Mais on discute évidemment avec eux parce qu'une collaboration est beaucoup plus intéressante. Et une PlayStation reconditionnée, toute quasi neuve, enfin en tout cas révisée, ça pourrait coûter combien ? On a une idée ou pas ? Une PlayStation 4 neuve, ça vaut aujourd'hui 300 €. Une PlayStation reconditionnée, c'est entre 230 et 250, et peut-être que ça pourra baisser en termes de prix. Là aussi, il y a une économie qui est l'équivalent d'une économie d'un jeu, on va dire. C'est ça qui est intéressant. Et puis toujours cette histoire d'éviter de reproduire un produit qui est déjà sur le marché. Super, merci beaucoup David Mignot, cofondateur donc de Yes Yes. Voilà, peut-être avez-vous été conquis par ce concept de smartphone reconditionné. Allez-y et faites-vous votre propre opinion. Ce de quoi je me mêle est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr sur la page Facebook, à réagir sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Bon week-end à vous toutes et à vous tous, et on sera là la semaine prochaine. Salut. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.